Tu as passé toute ta vie à te dire, au fond de toi, que la crise de la quarantaine était exclusivement une histoire d'homme. Tu as grandi avec cette image d'Épinal, celle du gars de 40 ans qui, soudainement, perd la tête, s'achète une moto ultra puissante pour se sentir exister, se trouve une jeune maîtresse et tente par tous les moyens, parfois ridicules, de se prouver à lui-même qu'il est encore dans le coup, qu'il est encore capable de quelque chose dans ce monde qui tourne trop vite. Mais écoute-moi bien, car ce que je vais te dire est capital, ce n'est là qu'une petite moitié de la vérité, la partie émergée de l'iceberg. Le véritable chaos, celui qui est réellement dévastateur et qui réduit tout en cendres sur son passage, il commence précisément chez les femmes. Et je vais t'expliquer pourquoi, de manière très concrète, pour que tu comprennes l'ampleur du désastre. La crise chez un homme, quand on y réfléchit bien, elle est au fond assez simple, presque linéaire. L'homme a besoin d'un nouveau défi, d'un nouveau sommet à gravir pour se rassurer sur sa puissance. Mais chez une femme, ce n'est pas une simple remise en question, c'est une véritable catastrophe de l'âme, un séisme intérieur qui fissure les fondations même de son identité. Après 40 ans, pour la toute première fois de son existence, une femme se retrouve confrontée à un miroir qui a décidé de cesser de lui mentir. Ce miroir ne cherche plus à la flatter, il ne lui renvoie plus l'image de cette petite fille protégée, ni celle de la princesse rayonnante, ni même celle de la séductrice fatale à laquelle elle s'était si confortablement habituée pendant des décennies. À la place, elle voit une inconnue, une femme étrangère qui l'observe avec un regard teinté d'une peur viscérale. Elle a une peur bleue de disparaître, de s'effacer, de se dissoudre dans le brouillard de l'âge qui avance inexorablement. Et c'est précisément à cet instant précis, quand le reflet devient insupportable, qu'elle commence à jouer à de nouveaux jeux. Et crois-moi sur parole, ces jeux sont absolument destructeurs. Ce sont des jeux dangereux où l'enjeu n'est rien de moins que ton mariage, l'équilibre de tes enfants et la stabilité de toute ta vie telle que tu la connais. J'ai l'habitude de dire cette phrase, et elle est lourde de sens, l'homme vieillit par son corps, mais la femme, elle, vieillit par son âme. Et c'est exactement pour cette raison que sa folie intérieure, ce tourment sourd qui l'habite, frappe la famille avec une violence bien plus grande que tes premiers cheveux gris ne le feront jamais. Elle peut passer des heures à essayer de dissimuler cette angoisse sous des couches de maquillage coûteux, derrière un sourire de façade ou en répétant à qui veut l'entendre des phrases toutes faites du style « Je suis encore jeune, je suis toujours aussi attirante ». Mais au fond d'elle, elle le sent. Elle le sent dans sa chair, elle le sent dans sa peau. Elle perçoit avec une acuité douloureuse que l'attention des hommes ne lui est plus acquise de la même manière qu'auparavant. Autrefois, il lui suffisait de franchir le seuil d'une pièce pour que l'atmosphère change instantanément, comme par magie. Les hommes la remarquaient dans la seconde, leur regard convergeait vers elle, tandis que les autres femmes se sentaient soudainement invisibles, brûlant de cette envie qu'elle savait si bien provoquer. Elle était sincèrement convaincue, au plus profond de son être, que ce pouvoir de régner sur l'espace était éternel, qu'elle resterait pour toujours ce centre de gravité autour duquel tout le monde gravitait. Et voilà qu'aujourd'hui, elle est témoin de cette réalité brutale, les regards masculins glissent désormais sur elle sans s'arrêter, comme s'ils ne voyaient plus rien. Et ne te trompe pas, ce n'est pas seulement un petit coup porté à son ego ou à sa vanité. C'est une fracture fondamentale dans la structure même de son monde. Une fissure béante par laquelle commence à suinter un désespoir pur et glacial. Une femme a toujours vécu avec ce sentiment intérieur profond que sa beauté et sa jeunesse constituaient une monnaie d'échange solide, une devise refuge. C'était son pouvoir principal, son arme de prédilection, son billet d'or pour naviguer dans l'existence. Pendant des années, elle a pris l'habitude de manipuler cette monnaie avec une dextérité incroyable. Obtenir l'attention désirée d'un simple sourire, conquérir un cœur d'un geste gracieux, soumettre totalement un homme d'un seul regard chargé de promesses. Mais après 40 ans, le marché, si l'on peut s'exprimer ainsi, subit une mutation radicale. De nouvelles actrices entrent en scène, des jeunes filles audacieuses, fraîches, impétueuses. Elles arrivent et elles s'emparent, presque sans effort, de tout ce qui lui appartenait autrefois sans qu'elle ait jamais eu à se battre. Pour la première fois de sa vie, elle ne se sent plus la reine du bal, celle pour qui l'orchestre joue. Elle a l'impression d'être une invitée fortuite, une présence presque gênante que l'on a tout simplement oublié de convier à cette grande fête de la vie. Et c'est là qu'une panique authentique s'installe. Elle commence à s'accrocher de manière fanatique, presque maladive, à son apparence extérieure. Elle passe des heures interminables devant son miroir à traquer la moindre ride, elle cherche désespérément tous les moyens, même les plus insensés ou les plus extrêmes, pour tenter de regagner cette attention qui lui échappe. Elle accumule les crèmes, les soins, les procédures esthétiques et se lance dans des discussions sans fin pour se convaincre, et convaincre les autres,
qu'elle n'a pas vieilli, qu'elle est juste devenue plus sage, plus expérimentée. Mais je vais être honnête avec toi, je vais te dire la vérité toute nue, plus elle déploie d'efforts, plus son désespoir devient flagrant. Dans ces moments-là, ce que l'homme perçoit, ce n'est pas une jeunesse qui revient miraculeusement, c'est seulement la grimace d'une lutte atroce et perdue d'avance contre l'inévitable. Au lieu de retrouver l'attractivité d'autrefois, tu commences à ressentir ce souffle froid de la peur qui émane d'une femme qui n'est plus capable d'accepter sa propre nature, son propre cycle biologique. C'est ainsi que s'effondre sa plus grande illusion. Hier encore, elle était ta muse, celle qui t'inspirait et te portait vers le haut. Aujourd'hui, elle se transforme sous tes yeux en une chasseresse aux abois, qui ne choisit plus les meilleurs, mais qui en vient littéralement à quémander des miettes d'attention. Hier, son énergie te fascinait, elle t'envoûtait. Aujourd'hui, cette même énergie commence à te faire peur, car elle est chargée d'une tension obscure. C'est précisément ici, dans ce naufrage épique de toutes ces illusions, que naît cette première explosion intérieure, ce souffle destructeur qui va inexorablement commencer à saper les fondements de ta famille. Parce qu'une femme qui a perdu son arme principale, celle qui lui assurait sa domination et sa jeunesse, cherchera toujours, instinctivement, un nouveau moyen de compenser cette perte immense. Et le plus souvent, ce nouveau moyen consiste à détruire tout ce qui tient encore debout, tout ce qui semble encore stable. Souviens-toi, il y a quelques années, elle jouait pour toi ce rôle de princesse, elle était légère, un peu coquette, incroyablement charmante. À cette époque, tout dans sa vie reposait sur l'énergie de la séduction, sur cette attente délicieuse que l'homme vienne la conquérir, et qu'elle, dans sa grande mansuétude, choisisse de lui accorder ses faveurs. Mais après 40 ans, ce scénario est définitivement brisé, les pages sont déchirées. Son sourire ne fonctionne plus comme cette arme infaillible qui faisait tomber toutes les barrières. Ses anciens jeux de séduction ne donnent plus absolument aucun résultat probant. Et c'est alors que s'éveille en elle quelque chose de radicalement différent, de beaucoup plus sombre. C'est ce que j'appelle l'éveil de l'archétype de la sorcière. Et crois-moi, ce n'est absolument plus cette jeune femme douce et lumineuse que tu admirais sincèrement au tout début de votre chemin de vie. C'est une version inédite d'elle-même, une version de l'ombre qui prend le dessus sur sa personnalité. Elle devient dure, son langage se fait acerbe, ses remarques deviennent cinglantes et elle devient pathologiquement exigeante sur tout et sur rien. Son énergie féminine, qui était pour toi une source de réconfort et d'inspiration, change de polarité, elle devient une puissance de destruction massive. Elle n'attend plus que les choses arrivent, elle commence à manipuler les situations. Elle ne suggère plus ses désirs avec finesse, elle t'accable d'accusations. Elle ne demande plus rien avec tendresse, elle exige avec froideur. Dans les mythes anciens, la figure de la sorcière a toujours symbolisé à la fois une connaissance profonde des mystères et une capacité de destruction sans limite. Elle sent qu'elle perd ce pouvoir ancestral que lui conférait sa beauté physique, et elle commence alors, de manière instinctive et presque animale, à s'emparer d'un nouveau pouvoir, celui qu'elle exerce à travers ta propre peur. L'homme se retrouve soudainement face à une femme qui ne l'encourage plus à accomplir de grands exploits, mais qui, au contraire, semble littéralement aspirer toutes ses forces vitales, goutte après goutte. Elle change radicalement de stratégie relationnelle, à la place de la douceur d'autrefois, il n'y a plus que de l'agressivité latente ou déclarée, à la place de son ancien mystère envoûtant, il n'y a plus qu'une hostilité manifeste. Et le plus grand danger ici, ce qui rend la situation si périlleuse, c'est que cette transformation ne se produit pas en un claquement de doigts. Au début, ce changement ne sera qu'une ombre furtive dans quelques-unes de ses paroles, une lueur étrange dans un regard au détour d'une conversation, puis cela s'immiscera dans ses actes quotidiens. Tu n'auras même pas le temps de réaliser ce qui se passe, tu n'auras pas le temps de cligner des yeux que ta princesse se sera déjà métamorphosée en sorcière. Un matin, tu te réveilleras aux côtés d'une personne qui ne t'apporte plus aucune lumière, mais qui, de manière méthodique et presque chirurgicale, te tire vers son ombre intérieure, vers ses propres ténèbres. Ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas une simple mauvaise passe. C'est une étape logique de sa transformation interne, un processus où l'ancien archétype de la séductrice doit mourir pour laisser la place à l'archétype de la destructrice, qui vient alors dicter ses règles d'une sévérité absolue. C'est à ce moment précis que ton foyer, qui était censé être ton refuge, ta forteresse contre le monde extérieur, se transforme en un champ de bataille permanent, une guerre d'usure sans fin où tu ne fais plus face seulement à ta femme, mais à ses propres démons intérieurs qui ont pris les commandes. Après 40 ans, une femme cesse totalement de jouer la carte de la modestie ou de la réserve. Si, par le passé, elle parvenait avec talent à masquer son désir ardent de te contrôler derrière des sourires enchanteurs et des paroles douces, aujourd'hui,
ce masque tombe par terre et se brise. Elle ne veut plus se contenter d'être simplement ton épouse, ta partenaire de vie. Elle commence à se sentir à l'étroit, de manière insupportable, dans ses rôles de compagne, de mère ou de maîtresse de maison. Ce qu'elle veut désormais, c'est le pouvoir. Et pas un pouvoir abstrait ou symbolique, mais un pouvoir bien réel, tangible, une domination directe sur toi personnellement, sur l'ensemble de la famille et sur chacune des décisions que tu prends, même les plus insignifiantes. À ses yeux, tu n'es plus cet homme avec qui elle a construit une union basée sur l'égalité et le respect mutuel. Désormais, tu es devenu pour elle une ressource, un instrument pratique, un outil qu'il faut soumettre à sa volonté par tous les moyens nécessaires. Chacun de tes faits et gestes devient la cible d'une critique pointilleuse et mesquine, chacune de tes paroles est transformée en prétexte pour de nouvelles revendications ou des reproches sans fin. Là où, autrefois, il y avait entre vous un dialogue fluide et constructif, il n'y a plus maintenant que des ordres, qu'ils soient directs ou habilement camouflés sous forme de suggestions insistantes. Elle se met à réécrire activement toutes les règles tacites de votre vie commune, à les remodeler pour qu'elles servent ses intérêts exclusifs. Et si tu ne trouves pas la force de résister à ce processus d'effacement, ta maison se transformera très vite en son royaume personnel, un espace clos où ta force masculine n'aura tout simplement plus droit de citer. Mais le point le plus critique, le plus effrayant dans cette dynamique, c'est que son pouvoir ne s'appuie pas sur la logique ou la raison, mais sur des émotions brutes et imprévisibles. En règle générale, un homme vit avec des objectifs clairs et compréhensibles, subvenir aux besoins de sa famille, protéger ses proches, atteindre de nouveaux objectifs professionnels ou personnels. Mais une femme, après 40 ans, traverse souvent un état de chaos intérieur absolu. Elle est déchirée par des besoins contradictoires, elle veut à la fois ta reconnaissance et ton attention constante, elle exige des preuves permanentes de ton amour tout en réclamant ta soumission totale. Elle veut tout obtenir, et elle le veut tout de suite. Et si elle n'obtient pas exactement ce qu'elle veut, sous la forme précise qu'elle a imaginée dans son esprit, elle se met alors à tout détruire de ses propres mains, avec une sorte de fureur froide, pour pouvoir ensuite, avec une facilité déconcertante, te faire porter l'entière responsabilité du désastre. Ta famille cesse d'être votre alliance sacrée. Elle devient une arène, un théâtre d'opération où se déroule une guerre silencieuse, épuisante, une lutte de chaque instant pour le contrôle total. Elle ne connaîtra pas une seconde de repos tant qu'elle n'aura pas le sentiment que tu es entièrement sous son emprise, que tu lui appartiens corps et âme. Dans cette période de sa vie, exercer le pouvoir est pour elle le seul et unique moyen de tenter d'étouffer, tant bien que mal, ce sentiment de vide intérieur qui l'envahit et qui ne cesse de grandir. Et si l'homme ne pige pas cette règle d'or, cette loi fondamentale de la vie, il se retrouve alors, sans même s'en rendre compte, otage de la crise personnelle de sa propre femme. Je pèse vraiment mes mots quand je dis ça, il ne devient pas son ennemi juré, ni même son rival direct, mais bel et bien son otage. Un otage qu'on ne garde pas enfermé dans une cage en fer avec des barreaux, mais qu'on retient prisonnier dans le piège vicieux et invisible de ses émotions totalement imprévisibles. Et crois-moi, d'après tout ce que j'ai vu et vécu, s'extirper de ce guêpier sans y laisser des plumes, sans subir des pertes colossales, c'est quasiment mission impossible. À un moment donné, la femme prend une sorte de claque monumentale. Elle réalise d'un coup que tout ce qu'elle a passé les 20 dernières années à bâtir avec tant de soin, d'énergie et de patience, ne lui apporte plus la moindre étincelle de joie. Ta maison, votre famille, les gosses qui ont fini par grandir, ce quotidien bien huilé et confortable, tout cela, en une fraction de seconde, ne représente plus pour elle une source de fierté légitime, mais se transforme en un symbole pesant de son épuisement sans fin. Et c'est là que s'allume en elle le brasier d'une véritable insurrection intérieure. On ne parle pas ici d'une petite révolte tranquille dans la cuisine ou d'une simple bouderie. C'est une soif enragée de tout raser, de tout détruire, de pulvériser tout ce qui peut, de près ou de loin, lui rappeler les années qui se sont écoulées. Elle ne supporte plus l'idée d'être seulement ta femme ou seulement une mère. Elle se sent littéralement étouffée par cette pensée obsédante que sa vie est déjà toute tracée, gravée dans le marbre, et que plus rien ne changera jamais jusqu'à la fin. Alors, elle se met à chercher fébrilement, presque avec une sorte de spasme, des sensations nouvelles pour combler ce vide. Ça peut être des amours de passage, des liaisons sur le côté, des expériences bizarres, ou cette quête de soi interminable à travers des formations en tout genre ou des nouveaux hobbies qui sortent de nulle part. Cette femme qui était encore hier ton pilier central, ton allié la plus fidèle, se met aujourd'hui à défier ouvertement son propre rôle. Elle est attirée par cette idée abstraite et dangereuse de la liberté totale, comme un papillon par la flamme. Et même si cette liberté finit inévitablement par une solitude amère et glaciale, elle y va quand même. Elle fonce.
L'homme, lui, reste là, pantois, incapable de comprendre ce paradoxe étrange. Pour lui, la famille, c'est le résultat palpable de ses années de labeur, c'est la raison pour laquelle il s'est défoncé au boulot et le but vers lequel il a toujours tendu ses efforts. Mais pour elle, cette même famille devient soudainement une cage trop étroite, une prison aux murs invisibles. Là où lui voit un sens profond et une sécurité, elle ne ressent que des chaînes lourdes et insupportables. C'est dans cette contradiction fondamentale que le processus de démolition s'enclenche. Pendant que l'homme s'accroche de toutes ses forces à son foyer, la femme, elle, cherche frénétiquement la porte de sortie. Ce soulèvement contre sa propre existence, c'est sa seule manière de ne pas admettre que le vrai problème, la racine du mal, est à l'intérieur d'elle-même. C'est tellement plus facile, tellement plus confortable d'accuser son mari, de maudire les circonstances ou de s'en prendre au destin cruel, plutôt que de trouver le courage de regarder la vérité en face. Elle est profondément insatisfaite de ce qu'elle est devenue. Et alors, au lieu d'essayer de retrouver un semblant d'équilibre interne, elle commence à s'aborder son ancien monde, persuadée en toute sincérité que sur ces ruines fumantes, elle pourra reconstruire quelque chose de neuf et de merveilleux. Mais la réalité est cruelle, elle ne fait pas de cadeaux. La plupart du temps, sur de tels décombres, il ne repousse absolument rien. Il ne reste que des cendres amères, des rancœurs qui ne guérissent pas et des familles brisées pour toujours. Tu peux être le gars le plus fiable, le plus fidèle de la Terre, tu peux trimer dans 2 jobs différents et te soucier sincèrement du bien-être de tes proches, ça ne changera rien. Un beau matin, tu vas te réveiller et découvrir que tu as été désigné comme le coupable idéal. Tout ça parce que sa crise intérieure réclame un sacrifice, une sorte d'offrande sacrée pour calmer ses démons. Et le plus souvent, cette victime sacrificielle, c'est toi. Que tu t'appelles Jean, Michel ou peu importe, ça revient au même. Elle va te répéter en boucle que tu ne lui accordes plus assez d'importance, que tu es devenu froid, distant, que tu ne comprends rien à sa nature si délicate et si complexe. Mais la vérité brute, celle qui fait mal, c'est que tu es physiquement et mentalement incapable de boucher ce trou immense qui s'est creusé dans son âme. Ce n'est pas ta faute, c'est sa propre guerre, une lutte intime et solitaire contre elle-même. Mais elle ne l'avouera jamais. Elle a un besoin vital de trouver un responsable à sa douleur. Elle a besoin d'une cible sur laquelle déverser tout ce fiel, toute cette souffrance intérieure accumulée au fil des ans. Et cette cible, c'est toi, son mari. Tu deviens en un instant l'otage de ces montagnes russes émotionnelles. Aujourd'hui, elle éclate de rire, demain elle va fondre en larmes sans raison apparente, et après-demain, elle va te cracher au visage que ses meilleures années ont été gâchées à cause de toi. Tu n'as plus aucune prise sur la situation. Tu ne fais que subir et réagir. Mais je vais te confier un secret, plus tu réagis, plus tu essaies de compenser, et plus elle sent qu'elle a du pouvoir sur toi. Elle a un besoin viscéral de drame, et si ta vie est trop calme à son goût, sois en sûr, elle va créer ce drame à partir de rien du tout. Ta famille se transforme sous tes yeux en un véritable théâtre. Mais attention, ce n'est pas le théâtre de l'amour et de la complicité, c'est le théâtre de l'absurde, celui où on t'a collé le premier rôle d'une tragédie sans même te demander ton avis. Tu n'as même pas le temps de voir venir le coup que ta maison si douillette cesse d'être ce port tranquille dont tu rêvais tant. Elle devient le terrain d'une guerre psychologique impitoyable, où le moindre de tes mots peut et sera utilisé contre toi, déformé, retourné. C'est exactement pour ça que tant d'hommes, après avoir passé le cap des 40 ans, finissent par se sentir totalement brisés, vidés. Et ce n'est pas parce qu'ils sont devenus physiquement plus faibles ou qu'ils ont perdu leur mental. C'est juste qu'ils se sont retrouvés entraînés, contre leur volonté, dans la crise d'un autre, dans une tempête destructrice qui ne leur appartient pas et dont ils ne voient aucune issue logique. Elle te maintient au cœur de ce cyclone non pas parce qu'elle te déteste au plus profond d'elle, mais parce qu'elle est en train de se noyer et qu'elle a une peur bleue d'être seule. C'est ça qui rend la situation si terrifiante. Tu commences à couler avec elle. Une femme de plus de 40 ans vit en permanence dans cet état de contradiction insoluble. Elle veut la stabilité et le calme d'un côté, mais dans la seconde qui suit, elle crève d'envie de chaos et de changement. Elle exige de toi une fiabilité absolue, une solidité à toute épreuve, mais en même temps, elle cherche fébrilement de nouvelles sensations fortes ailleurs. Elle peut te dire avec des mots très doux à quel point elle tient à votre famille, et le soir même, en secret, échafauder des plans qui vont enterrer cette famille définitivement. Et comprends bien une chose, ce n'est pas forcément un jeu de chat et de souris conscient ou calculé. C'est son paradoxe intérieur, le champ de bataille où s'affrontent différents archétypes de sa psyché. D'un côté, il y a encore cette mère qui a besoin de sécurité, de respect et de protection.
Mais de l'autre côté, la destructrice s'est réveillée. Celle qui veut tout brûler, tout réduire en cendres, juste pour avoir l'impression de se sentir vivante, ne serait-ce qu'un instant. Ces deux forces titanesques se livrent une guerre quotidienne en elles, et toi, en tant qu'homme, tu te retrouves en plein milieu des tirs croisés, même si tu ne piges absolument rien à ce qui est en train de se passer. Tu crois naïvement que tu discutes avec ta femme adorée, mais en réalité, aujourd'hui tu as face à toi la mère prévenante, demain ce sera la sorcière manipulatrice, et après-demain, une petite fille capricieuse et profondément blessée. Elle-même ne se rend pas toujours compte de la radicalité de ces changements d'humeur, mais toi, tu le sens passer. Tu le sens sur ta propre peau. Une simple parole de ta part peut provoquer des larmes aujourd'hui, une explosion de rage incontrôlée demain, et un silence de mort qui va durer des jours la semaine suivante. C'est de ce paradoxe que naît le chaos qui flingue les mariages. L'homme, par nature, est habitué à la clarté, il y a un objectif, un chemin pour y arriver et un résultat à la fin. La femme de plus de 40 ans, elle, erre dans un labyrinthe complexe où la logique n'a plus droit de cité, remplacée par des émotions volcaniques. Tu essaies de toutes tes forces de tracer une ligne droite dans votre relation, et elle s'ingénie à transformer cette ligne en un cercle vicieux. Et plus tu t'épuises à chercher la sortie de ce labyrinthe, plus tu t'enfonces profondément dans son tourbillon psychologique. Je le répète encore une fois, l'homme vieillit par son corps, et en général, il finit par l'accepter, même si ça l'ennuie. La femme, elle, vieillit par son âme, et elle refuse catégoriquement cette réalité. C'est dans ce refus acharné d'accepter la vérité crue que se trouve la source principale de sa folie passagère. Elle ne démolit pas votre monde parce qu'elle le veut vraiment, mais parce qu'elle ne sait pas comment faire autrement pour gérer sa propre guerre civile intérieure. Pendant des années, on t'a bassiné avec l'idée que les hommes et les femmes sont exactement les mêmes, que cette égalité inéthique allait régler tous les problèmes de couple. Mais après 40 ans, toute cette illusion se fracasse dans un bruit assourdissant et douloureux. L'homme est fondamentalement simple dans ses besoins, il lui faut un but concret, de la clarté et de l'ordre. La femme, elle, est d'une complexité sans nom. Sa psyché est un sac de nœuds, un mélange de contradictions, de tempêtes émotionnelles et d'archétypes ancestraux qui se succèdent aussi sûrement que les phases de la Lune. C'est pour ça qu'en vieillissant, l'homme devient souvent plus prévisible, plus calme, et parfois même doté d'une vraie sagesse. Mais quand une femme prend de l'âge, son chaos intérieur accumulé explose souvent au grand jour, et ce chaos-là ne reconnaît aucune règle, aucune limite. Il ne se plie pas à ta logique masculine, il ne connaît ni mesure ni frontière. Ce que tu pensais être une union solide comme le roc se transforme sous tes yeux en une arène de guerre psychologique totale. Tu es là, assis, et tu te dis « Mais merde, qu'est-ce que j'ai loupé ? J'ai tout fait comme il fallait. J'ai bossé comme un dingue, j'ai assuré le confort, j'ai porté cette famille sur mes épaules. » Sauf que la femme voit les choses tout autrement. Elle sent dans toutes ses fibres que son ancien monde s'écroule, et au lieu de te montrer la gratitude que tu penses mériter pour tes efforts, elle n'apporte à la maison que des doutes, des reproches acerbes et des scandales qui n'ont ni queue ni tête. Cette fameuse égalité dont on t'a tant parlé se révèle être un pur mirage. Parce que nous ne vieillissons pas de la même façon. L'homme vieillit dans sa chair, mais la femme vieillit dans son âme. Et quand son âme n'a plus la force d'accepter la réalité, quand elle s'accroche désespérément à sa jeunesse qui s'enfuit, à son pouvoir qui s'étiole et au regard des autres qui se détournent, elle commence à frapper aveuglément tout ce qui vit autour d'elle. Et ta famille est la première sur la liste, la victime la plus évidente. Tu dois comprendre une bonne fois pour toutes que cette folie n'est pas un accident de parcours ou un caprice passager. C'est une loi fondamentale. C'est le résultat direct de la structure complexe de la psyché féminine. Nous, les hommes, on vieillit de manière relativement stable, mais les femmes traversent ça au milieu d'un ouragan. Et si tu n'es pas prêt mentalement à affronter ça, cet ouragan va balayer ta maison en un clin d'œil, détruire ta vie si bien organisée et bousiller tout ton avenir. Garde toujours ça en tête, ta femme peut être ta muse merveilleuse, mais elle peut aussi devenir une sorcière impitoyable. Et souvent, une fois qu'elle a passé la quarantaine, la frontière entre les deux devient de plus en plus floue, jusqu'à disparaître. La vraie question n'est pas de savoir pourquoi elles perdent la tête. La vraie question, c'est, est-ce que toi, personnellement, tu es capable de rester debout face à ce déchaînement? Parce que les hommes ne perdent pas leur plus grande bataille quand on leur colle un poing dans la figure. Ils perdent lamentablement quand une femme les démolit méthodiquement de l'intérieur, très lentement, sans qu'ils s'en aperçoivent, mais avec une cruauté absolue. Si tu ne veux pas te retrouver un jour coincé dans ce piège sophistiqué, commence à regarder la réalité en face, sans tes lunettes roses.
Une femme après 40 ans, ce n'est pas juste une personne proche qui vit avec toi. C'est une force de la nature, une puissance élémentaire qui va soit faire de ta maison une forteresse imprenable, soit la transformer en un tas de ruines fumantes. Et ce choix, comme tout le reste dans cette vie, n'appartient qu'à toi. Merci à tous ceux qui ont mis un j'aime et qui se sont abonnés à la chaîne. J'attends votre avis avec impatience dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.